Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce jour, en ce mercredi des cafetans de la Pentecôte, ce matin, voyant le soleil, je me suis senti comme attiré pour venir faire cet entretien. Maintenant que le soleil a disparu, le désir lui n'est pas parti. Alors, je suis venu à mon rendez-vous et je voudrais aujourd'hui vous parler de ce qui, dans nos vies, est cet aimant nous attire. Et comment dire, je voudrais commencer à rappeler que après son baptême, lorsque nous avons entendu la voix du Père qui disait, en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui allait être baptisé ou qui a été baptisé dans les eaux, qui remontait des eaux du baptême, Saint Jean-Baptiste l'avait plongé. Voici mon Fils unique, en qui j'ai mis tout mon amour, toutes mes complaisances. Écoutez. Et l'Esprit Saint descendait sur ce Fils bien-aimé pour montrer qu'il est le Messie, le Christ, le Roi de Dieu, sur lequel le Saint-Esprit se reposait. Et il est dit qu'après ce baptême, notre Seigneur Jésus-Christ a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert, afin d'être tenté par le diable. C'est-à-dire afin de vaincre le diable, qui veut séduire le monde entier par ses tentations. Et à travers ce désert d'ailleurs, voyons que ces tentations surviennent souvent lorsque nous sommes dans un manque et que Satan est prêt à combler, à faire penser qu'il est prêt à combler ce manque en nous montrant son empire sur le monde, en lui disant, voilà, je peux te donner toutes ces gloires du monde, tu peux transformer ces pierres en pain, tu peux monter au sommet sur le pinacle du temple et te jeter en bas, et les anges te porteront sur leurs mains, comme il est écrit. Et Satan, le diable, vient nous montrer que, à l'égal de Dieu, il veut nous faire croire qu'il peut combler les désirs, le désir de notre cœur, le désir de notre vie, c'est-à-dire ce pourquoi Dieu nous a fait. Or, c'est là encore qu'il est menteur dès l'origine, car Dieu seul peut combler le cœur de ses créatures et leur donner la vie. Ainsi, nous avons entendu notre Seigneur Jésus, le Christ, cet oint de Dieu, le Messie, nous dire « Nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Quelle phrase extraordinaire! Nul ne peut venir à moi. Et cependant, celui qui parle, notre Seigneur, est la lumière du monde, comme le soleil placé dans le ciel pour éclairer toute chose. Il est la lumière qui attire nos regards. Il est
l'empreinte de la substance du Père, le resplendissement du Père. Il est l'image parfaite du Père. Et ainsi, lui-même, notre Seigneur Jésus, le Christ, ce Fils unique de Dieu, nous dit qu'il est le chemin qui mène au Père. Et que nul ne vient au Père que par lui, il est cette image parfaite du Père, cette ressemblance parfaite du Père. Et si nous ne voulons pas être, nous, défigurés, si nous ne voulons pas être défigurés par les œuvres du mensonge, nous devons être à l'écoute de ce Fils, avoir eu cette attraction du Père qui nous attire vers ce Fils qui est l'unique chemin, afin d'être nous aussi à l'image et à la ressemblance du Père et des lumières dans ce monde, non pas pour tromper, non pas pour enténébrer, mais des lumières dans ce monde, afin de montrer, nous aussi, dans notre union, à ce Fils auquel nous avons été attirés et unis, nous montrerons nous aussi ce visage de Dieu, non pas de la manière sublime dont le Christ l'a montré dans toute sa plénitude, car nous sommes, nous, de pauvres pécheurs, ce que le Christ n'était pas, même s'il s'est montré, d'une certaine manière, comme le serpent d'airain sur la croix, pour enlever la mort des âmes, de tout ce que ce serpent infernal avait piqué, afin de les faire mourir à cette vie d'amitié de Dieu, de la grâce de Dieu, et qui était comme cela, comme dans des déserts, assoiffés, altérés, et regardant la croix de notre Seigneur qui avait pris forme humaine, qui a pris, de notre Dieu qui a pris forme humaine, cette parole de mensonge de Satan perd son efficacité, perd la force de sa nuisance, et nous sommes attirés par l'image et la parole de celui qui est le Sauveur, c'est-à-dire celui qui est venu nous sauver, en étant attiré à lui par le Père, qui par lui est venu nous sauver, nous laver de ce péché, de ce serpent, de ce mensonge, qui est venu défigurer l'humanité, nous éloigner de notre Dieu. Ainsi, nul ne vient, c'est ce que dit notre Seigneur, nul ne vient à moi, si le Père qui m'a envoyé à vous, pour que vous puissiez voir mon jour, vous réjouir au son de ma parole, être sauvé par ma parole, vous qui êtes attirés à moi par le Père. Et je suis ce soleil placé dans ce ciel spirituel, dans ce ciel de Dieu, dans ce ciel que peuvent contempler toutes les âmes saintes, qui viennent se réchauffer à cette lumière, à ces rayons de la grâce divine. Et n'imaginons pas que cette parole-là ne soit que pour aujourd'hui, car le Christ est le centre et le cœur de l'univers et de l'histoire. C'est-à-dire que cette parole qui a attiré tous les disciples à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, ce Père qui a attiré tous les disciples à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ,
attirer aussi tous ceux qui ont précédé notre Seigneur Jésus-Christ, qui était annoncé dans les Écritures. Et toutes les Écritures tendaient vers le Christ, comme si les prophètes eux-mêmes avaient été attirés par le Père vers l'agneau de Dieu, qui allait porter le salut au monde, vers celui qui était la lumière du monde, et dont le Christ a dit, en parlant des Écritures, que c'est de lui que ces Écritures parlaient. Déjà dès l'origine, avant qu'Abraham fût « Je suis », nous dit-il. Il est le cœur de nos cœurs, le centre des cœurs, le centre de nos vies, vers qui tout vivant, toute âme tendant à la vie aspire vers ce Fils unique de Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Celui qui est la plénitude, qui contient la plénitude de la divinité, qui est le chemin, la vérité, la vie, et qui donne sa vie en abondance à tous ceux qui, au son de sa parole, attirés par le Père, attirés par la vérité, attirés à la vérité par le Père, de ce Verbe éternel, accourent au son de sa parole. Ils y sont attirés, même malgré tous les obstacles du monde, ils seront attirés, parce que le Père les attire. Il les attire par son Esprit Saint, qui vient frapper à la porte de nos cœurs. Notre Seigneur aussi. Dans leur Trinité Sainte. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu. Et tout ce que le Père a, le Fils le possède de même. Et le Saint-Esprit de même. Ils sont une seule et même substance divine. Dans cette trinité des personnes, dans ces trois personnes particulières, le Père, qui est de toute éternité engendré aucunement, qui ne procède de personne. Le Fils qui est engendré éternellement du Père et le Saint-Esprit, dans une spiration commune, ce souffle commun du Père et du Fils, et ce Saint-Esprit qui est à l'œuvre, et le Fils est à l'œuvre, et le Père est à l'œuvre à travers le monde entier, et le Père attire ce qu'il veut à son Fils. Pourquoi dirons-nous ce qu'il veut? Il veut attirer tout homme à son Fils. Mais comme il est dit aussi, ceux qui sont sous le pouvoir de Satan, ceux qui sont sous la séduction de Satan, ceux qui sont du monde, sont incapables du Saint-Esprit qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne voient pas. Le Saint-Esprit peut vouloir les attirer, mais les œuvres de ceux qui sont dans ce monde sont des œuvres de mépris de l'œuvre divine. Et ainsi, le Père attire
en donnant ces motions intérieures, ces grâces actuelles, tout ce qu'il veut faire entrer dans sa gloire, dans la gloire de son Fils bien-aimé, pour entrer dans la plénitude de cette ressemblance, de laquelle ils brilleront éternellement dans ce ciel, couronnés de cette gloire, dans ce rayonnement, de cette beauté, de cette création nouvelle, de cette création régénérée, dans la plénitude de l'âge du Christ. Il attire ceux qui ne méprisent pas la vérité. Il est la lumière, le Christ est la lumière de tout homme venant dans ce monde, de tout homme lisant l'Écriture et que le Père attire à y contempler le Fils. Ce Fils qui nous dit que ces Écritures parlent de lui. Ainsi nous pouvons voir dans Moïse, qui tient ce bâton de la foi à la main devant cette mer, fermée devant eux, alors que les Égyptiens étaient à leur suite afin de les exterminer. Moïse, à la tête de son peuple, représente notre Seigneur Jésus-Christ. Était déjà une figure de notre Seigneur Jésus-Christ qui allait ouvrir devant nous les eaux de la mort, afin que nous puissions passer ces eaux de la mort et entrer dans cette terre promise par la foi en lui, en sa parole. En lui, dans le Christ, notre Seigneur, au son de sa parole, attiré par le Père, à l'écoute de sa parole, entrant dans la connaissance du Fils par le Saint-Esprit que le Père envoie. Nul ne peut dire « Jésus-Christ est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit que le Père envoie, que le Fils lui-même envoie d'auprès du Père. Cet Esprit Saint qui est l'Esprit du Fils, qui l'a guidé dans toute sa vie, qui l'a conduit à travers le désert, qui l'a précédé sur tous ses chemins, par lequel il répandait son onction sur tous ceux qui l'entendaient, qui agissaient selon sa parole. Cet esprit vivificateur, cet esprit de résurrection, et qui nous guide aussi à la parole du Fils, nous qui sommes attirés par le Père, à ce Fils, par le Saint-Esprit de Dieu, pour entrer dans la connaissance pleine et entière de ce Fils, dans cette unité, au corps du Christ, dans son Église, où le Saint-Esprit établit toutes choses avec ordre, comme un corps, avec une tête, des oreilles, des yeux, des mains, des jambes, tout un corps uni dans cette charité divine, dans cette intelligence, dans cette écoute mutuelle, dans ce respect mutuel, dans ce service mutuel, où chacun se rend service pour la plus grande gloire de Dieu dans ce corps vivant qu'est l'Église, selon l'appel précis
que Dieu lui fait de telle manière ou de telle autre manière. Tous ceux qui sont dans cette église, qui sont entrés par les eaux saintes du baptême, ont été attirés au Fils par le Père. Au Fils qui est le chemin vers le Père, et sans lequel nul ne va et ne peut aller au Père. Nul ne peut rendre honneur au Père s'il ne rend honneur au Fils. Et c'est le Père qui attire au Fils pour lui rendre cet honneur. Il est au cœur des Écritures. Il sera aussi au centre du jugement, et c'est lui qui lèvera sa main pour bénir tous les élus, tous ceux qui auront été attirés à lui par le Père, et qui rejettera de sa main, loin de lui, ceux qui ne l'ont pas connu, parce que leurs œuvres étaient mauvaises et qu'ils n'ont pas voulu venir à la lumière, préférant demeurer dans les ténèbres. Afin de ne pas révéler au grand jour toutes leurs œuvres mauvaises, sous la suggestion de cet esprit rebelle à Dieu. Par contre, ceux qui ont été fidèles dans les petites choses, Dieu les considère et leur en donne de plus grandes. Et dans cette fidélité, il leur donne de plus grandes encore, jusqu'à donner son Esprit Saint, jusqu'à donner la connaissance du Fils, du Sauveur, de celui qui est le Sauveur, qui s'est incarné ici-bas pour être notre Sauveur, notre chemin, notre vie, notre résurrection, notre lumière, notre Dieu, notre tout. Celui qui jugera toutes choses le jour dernier, celui de qui nous devons être à l'écoute dans sa parole de salut, dans sa parole sainte. Nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si le Père qui m'a envoyé, moi, Jésus, le Sauveur, à vous, pour être votre lumière, votre chemin, votre vie, votre résurrection. À vous qui venez à moi, parce que le Père m'attire à moi. Venez les bénis de mon Père, vous dirai-je, dira notre Seigneur. À ceux qui l'auront ainsi suivi toute leur vie, attirés par le Père à l'auteur de ses parfums suaves, dans l'onction du Saint-Esprit de Dieu, de ce Dieu tout-puissant, dont l'amour est le vainqueur de la mort, dont l'amour est dans la plénitude dans le Fils, qui s'est livré pour nous sur cette croix où il a triomphé du monde, de Satan, de sa désobéissance, de sa rébellion. Dans cette obéissance parfaite, lui qui avait pris forme de notre humanité et qui s'était fait pleinement homme, en tout, sauf dans le péché duquel nous avions hérité, avec cette mort, de par le péché originel de Adam. Ainsi, le Christ est le nouvel Adam, dans lequel nous sommes régénérés, nous qui avons été attirés par le Père à ce Fils, pour entrer dans sa
connaissance qui est la vie éternelle. Toute cette attente d'Israël, toute cette attente de l'humanité, toute cette attente de ce nouvel Israël qui est à l'écoute, comme dit notre Seigneur, je peux faire des offrandes d'Abraham de ces pierres que vous voyez là. Ainsi, notre Seigneur, notre Dieu, ce Père éternel, nous ayant attirés à son Fils, roi d'Israël, roi des Juifs, nous a attirés à son Fils pour faire de nous ce peuple nouveau, ce nouvel Israël. Ce peuple élu par la grâce divine pour être les enfants de Dieu. Et voilà le peuple véritable de Dieu, le peuple de ses enfants. Quel titre plus grand peut-il y avoir que ce titre-là? Le peuple charnel d'Israël était le premier-né, lequel devait naître une multitude. Mais c'est dans le Christ que nous renaissons. Et c'est dans le Christ que nous redevenons ce peuple vivant, nous qui avons été attirés à lui, et que nous allons par lui au Père. Et sans lui, nul ne va au Père, car le Fils est le chemin, et nul ne vient au Père que par ce chemin, notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous révèle dans sa plénitude. La Vierge Marie était toute l'attente de ce peuple d'Israël et de notre humanité, recueillit en elle toute cette attente, toute cette espérance sainte. Et c'est ainsi qu'en elle est rené ce peuple nouveau, dont le premier-né était ce Christ qui a attiré à sa suite la multitude de ses enfants de Dieu. Très sainte Mère de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui était toute votre attente, toute votre espérance, toute votre foi, toute votre joie. Donnez-nous de demeurer nous aussi dans ce désir, dans cette attirance que le Père seul peut faire naître en nous, dans ces saints désirs, avec toute la force qui nous permettra de le suivre tout au long de notre vie, à votre exemple, par les canaux de cette grâce divine que sont les sacrements de l'Église. Très sainte Vierge Marie, accordez-nous de renaître, de naître à cette vie nouvelle pour entrer dans cette joie éternelle par le Fils dans la contemplation du Père sous le mouvement du Saint-Esprit de Dieu. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.